chez vous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du pardon. Le pardon qui est le thème qui a été développé sur EMCI TV dans l'émission d'À table avec Annabelle par Stéphanie. J'espère que vous allez bien de partout, vous nous suivez. J'aimerais que tu suives jusqu'à la fin parce que je vais te parler aussi de mon témoignage, du mystère qui se passe lorsqu'on ne choisit pas de pardonner. C'est que Dieu m'a montré lorsqu'on ne choisit pas de pardonner. Et ça, c'est une expérience personnelle. Il faudrait savoir que le pardon, c'est une clé vers l'avancement. C'est une clé vers l'avancement parce que quand on choisit de pardonner, on se met dans une position d'avancement. Et quand on ne choisit pas de pardonner, on est en train de se bloquer, on est en train de mettre de barrières, pas seulement envers la personne qui nous a offensés, mais aussi envers le Seigneur. Le pardon, il est invisible, on ne sait pas voir le pardon, on ne sait pas le toucher. Le pardon, il est spirituel parce qu'il est en train il répare beaucoup de choses. Il prévient au risque d'une vengeance. Il apporte beaucoup à celui qui le pratique. Ça veut dire celui qui choisit de pardonner avant celui qu'on pardonne. Et quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un intentionnellement ou pas, il te fait du mal, choisir de le pardonner, ce n'est pas une faiblesse. Par contre, tu es en train de surmonter le mal. Tu es en train tu es dans une position de force parce que tu surmontes le mal par le pardon. Comme la Bible nous dit dans Romains 12, 21, la Bible nous dit que ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Choisir de pardonner, c'est d'abord se libérer soi-même. Parce que quand tu ne choisis pas de pardonner, c'est comme si tu es en train de te faire mal à toi-même. Tu es en train de te faire doublement mal. Alors choisis le pardon. C'est vrai que sur cette terre, on est imparfait, on n'est pas parfait. Il n'y a que seul Dieu qui est parfait. Alors la prise de conscience de cette imperfection va te pousser, va t'amener à pardonner. Pourquoi? Parce que dans le passé, en tant qu'humain, tu as déjà offensé quelqu'un. Et dans l'avenir, sûrement, ou peut-être que tu vas offenser quelqu'un, peut-être que ça sera plus grave que ce que l'on t'a fait. Alors choisir de pardonner, c'est comme si tu disais à Dieu, je suis vulnérable, je suis aussi pécheur d'une façon ou d'une autre, j'ai déjà offensé ou je vais offenser. Si je choisis de pardonner, c'est parce que toi-même, Dieu, tu m'as déjà pardonné et tu me pardonnes. La Bible nous dit à la croix, Jésus a choisi le pardon. Il n'a pas laissé le mal que les gens lui a fait l'emporter sur lui. Il a choisi le pardon. Voilà pourquoi il a demandé à Dieu. Il a dit, Père, pardonne-leur. Parce que lui-même, d'abord, il avait déjà choisi le pardon et il a demandé pardon pour tous ces gens qui l'ont fait du mal. Il y a un seul pardon, en fait. Il y a un seul pardon, mais il y a des situations différentes qu'on doit pardonner. Par exemple, si quelqu'un te gifle et quelqu'un qui abuse de toi sexuellement ou qui t'escroque beaucoup d'argent, c'est vraiment difficile de pardonner, mais c'est possible. Il n'y a qu'un seul pardon, mais le problème, le niveau de problème est tellement différent. Quel que soit le niveau de ton problème, quelle que soit la gravité de ce que l'on t'a fait, je te prie de pardonner, je te demande de pardonner. Pourquoi? Parce que Christ aussi te pardonne. Souvent, le diable, il profite de ça pour venir murmurer à nos oreilles et nous dire que c'est tellement grave. Regarde ce qu'il t'a fait. Tu peux pas pardonner. Tu l'as déjà pardonné plusieurs fois, mais il recommence. Tu peux pas encore pardonner. Pourquoi? Parce que le diable sait que si tu ne pardonnes pas, il va trouver un sujet, un motif de t'accuser vers le Seigneur, puisque c'est un accusateur. Il va chercher à ce que tu ne puisses pas pardonner pour qu'il puisse avoir un sujet pour t'accuser chez notre Père. Il sait aussi que si tu arrives à pardonner, lui d'abord, il devient dans une position de faiblesse. En fait, il est perdant si toi, tu décides de pardonner. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es en train de poser un mur entre toi et le Seigneur. Puisque le Seigneur nous pardonne, pourquoi toi, tu ne vas pas pardonner? Le Seigneur te pardonne tes péchés, le Seigneur pardonne le monde. Mais toi, pourquoi tu ne vas pas choisir le pardon vu que tu es un chrétien?
Imagine une seule seconde que Dieu décide de regarder à tes péchés, d'être dur avec toi, de ne pas te pardonner. Qu'est-ce qui pourra arriver dans ta vie? La Bible nous dit que si Dieu regardait à nos péchés ou à nos iniquités, qui pourra subsister? Personne ne pourra subsister devant ces dieux, puisqu'il est tellement saint, il est tellement juste que nous, en tant qu'humains, on ne peut que être indulgent, on peut que pardonner. On peut que pardonner pour que notre Dieu aussi puisse nous pardonner, tel que la Bible le dit, que pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand tu décides de ne pas pardonner, c'est comme si tu disais à Dieu dans ta vie, stop. Tu mettais un stop dans ta vie. Tu mets un stop à la main de l'Éternel d'agir dans ta vie. Tu empêches à ce que Dieu puisse agir dans ta vie. Je vais vous raconter mon témoignage. Une fois, j'étais à l'église et le modérateur, il était devant. Il a donné un sujet de prière. Il a dit que prions pour nos cœurs, libérons les gens qui sont dans nos cœurs, puisque à chaque fois qu'on ne pardonne pas, on emprisonne des gens dans nos cœurs. Et moi, quand j'étais là, j'étais en train d'examiner mon cœur, je me disais, ah, moi, je n'ai personne dans mon cœur. Et je faisais ça humainement par là, parce que j'ai regardé autour de moi, je dis, qu'est-ce que je peux enfermer dans mon cœur? Moi, je pardonne et tout et tout. En ce moment-là, quand je parlais, l'esprit m'ouvre les yeux et je vois mon cœur qui était une prison. Il y avait une personne et cette personne-là, j'étais vraiment étonnée. Le Saint-Esprit me raconte l'histoire, me dit ce qui était arrivé pour que je puisse l'enfermer dans mon cœur. Et j'étais étonnée, j'avais très mal. J'ai prié pour mon cœur, j'ai libéré cette personne, je l'ai pardonné, j'ai choisi de pardonner cette personne. C'est vrai que cette personne m'avait fait du mal, mais dans la vie, je parlais avec cette personne, je riais avec cette personne, mais inconsciemment, je l'avais déjà emprisonnée dans mon cœur sans les savoir. Je l'avais déjà emprisonné dans mon cœur. Deux fois, on attend qu'on vienne nous demander pardon pour pardonner. Et quand on ne demande pas pardon, on pense que cette histoire va s'évaporer comme ça, cette histoire va passer. Mais en réalité, on est en train de bloquer des gens dans nos cœurs inconsciemment. Et depuis que le Seigneur m'avait révélé cela, à chaque fois, je prie pour mon cœur, je libère les gens parce qu'il y a des gens qui nous font du mal. Des fois, ils ne nous demandent pas pardon, mais moi, en tant que chrétienne, c'est que Dieu m'avait révélé. J'ai choisi de pardonner et à chaque fois, je prie pour mon cœur, je libère des gens dans mon cœur. J'ai prié pour ces gens-là, je les pardonne et je me libère moi-même parce que si je ne choisis pas de pardonner, je me bloque moi-même et j'empêche la main de l'Éternel d'agir dans ma vie. Vous savez, le pardon n'exclut pas l'intelligence. Quand tu t'aperçois qu'il y a quelqu'un autour de toi qui médite même de te faire du mal, qui, qui s'arrange pour te faire toujours du mal, éloigne-toi de cette personne. Pardonne, mais éloigne-toi de cette personne. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Si tu l'approches, ne te dis pas non, moi je suis chrétienne et tout et tout. Un jour, il va détruire ton cœur parce que tu t'exposes, tu exposes ton cœur. Il faudrait se cacher, il faudrait se retirer de cette personne, mais en le pardonnant pour que dorénavant, pour que il puisse plus te faire du mal, qu'il puisse pas s'arranger pour te faire du mal. Il y a des gens qui attendent qu'on vienne seulement le demander pardon pour pardonner, mais je prie que Dieu te donne un grand cœur, que Dieu te donne le courage de pardonner rapidement, facilement, même si c'est dur, même si c'est compliqué, que tu pardonnes. Et quand tu pardonnes, ne pense pas à cette histoire. Quand tu pardonnes, ne garde pas rancune. Quand tu pardonnes, ne pense plus à cette histoire. Ne garde pas la colère. Ne pense pas à la vengeance et ne parle pas, ne souhaite pas du mal à cette personne. Parce que quand tu voudras encore en parler, ça peut susciter de sentiments négatifs et ça peut t'amener à la colère, ça peut t'amener à penser mauvais, à penser négativement envers cette personne. Si tu décides de pardonner, même si quand on pardonne, on n'oublie pas,
Ne garde pas rancune, ne garde pas la colère et ne pense pas du mal de cette personne. Choisir le pardon, ça te fera d'abord toi-même du bien. Quand tu choisis le pardon, ça te fait d'abord toi-même du bien. Il y a des situations qui arrivent dans la vie. Sous le coup de la colère, tu peux réagir et cela peut mal finir. Et quand ça finit mal, ça peut finir par la bagarre, les insultes, les querelles et tout. Et dans ces cas, généralement, il y a toujours une personne qui attend qu'on vienne demander pardon. Et toi qui as la connaissance sur le pardon, fais le premier pas. Tu ne perdras rien en faisant le premier pas. Par contre, tu seras celui qui va amener la paix et celui qui va surmonter le mal par le bien. Toi qui as suivi cette vidéo, tu sais déjà que si tu choisis pas de pardonner, tu fais de ton cœur une prison. Et quand tu fais de ton cœur une prison, tu empêches la main de l'Éternel d'agir dans ta vie. Ne te fais pas du mal encore en ne choisissant pas le pardon. Ne te fais pas du mal. Choisir le pardon, c'est choisir aussi la part de Dieu. Choisir le pardon, c'est se faire du bien. Choisir le pardon, c'est la clé pour l'avancement. Voilà ce qui en est tout pour cette belle émission que Stéphanie euh, a eu la fois passée. Que Dieu bénisse la table d'Annabelle, que Dieu bénisse les femmes de la table avec Annabelle, que Dieu bénisse EMC TV et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.